Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du toit. C'est-à-dire m'enlever la toile que j'ai mis. Il nous reste 4 bâtons de même, ici. Des 1 par 2, 1 par 3. Je pense que c'est 1 par 2 parce qu'ils sont beaucoup moins larges que l'autre à côté. Donc, mais j'en ai 4, mais il m'en faut 5. Fait que on va prendre des planches de palette qui sont la même épaisseur. Je m'en suis de m'aider ça, j'en ai 3 de même. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais? Ça serait pour commencer à poser la tôle du bas. Donc, qui est en 2 étapes. Celle-là, c'est déjà numéroté. J'ai A1 à A4 qu'on m'a posé en premier. Puis j'ai après ça, ça va être le top qui fait de B1 à B4. Puis je commence en avant au lieu d'en arrière ce coup-ci. Fait que la première tôle, il faut que je m'enligne bien comme il faut sur la selle qui est de l'autre bord parce que c'est la même largeur. C'est juste que les trous sont pas à la même place dans la tôle. Comme les autres sont assis dessus, on va vous montrer ça. L'autre était sur le top side du. Je sais pas si ça s'appelle un ridge en anglais, mais en français, je sais pas. C'était sur le top side de la bosse. Tandis que celle-là était sur un mur, fait que ils sont tous à côté. Puis c'est les seules tôles potables que j'ai trouvées dans ma pile que je pouvais faire une autre partie du toit. Alors, on m'a essayé de poser ça. La seule affaire qui va être bien, c'est que j'ai pas besoin de peser toutes mes grandes vis. J'ai une couple de plus petites qu'on va pouvoir mettre à la place. Et ça va être le temps d'en profiter de les mettre là. Tout ce qui est gris, petit, on va le mettre là. On va garder les petites blanches pour mettre en avant. On va faire la toile, la devanture en métal. J'ai vu que j'avais un petit trou en arrière quand j'avais mis mon échelle la dernière fois pour travailler dessus. Fait que moi, je mettais un bout de duct tape pour cette année, en espérant qu'il ne décolle pas cet hiver et que la neige rentre. Mais sinon, je devrais être correct. Fait que on va commencer par enlever la toile, puis on va mesurer pour pouvoir mettre mes morceaux avec la petite tôle. Ça, c'est un gain que j'avais mis pour empêcher la toile de se tirer sa tôle. Quoi, c'était le coin. Ingénieux, hein? La toile, elle est assez belle, elle n'a pas déchiré, ça a marché. Ah, ça devrait être pas pire, on va mettre une note de bord, là. Elle fait un peu à banane, fait qu'en mettant dans ce sens-là, on va pouvoir l'écraser, puis ni vu ni connu. Puis il va mettre la plage en bas, à cause que les trous d'en bas sont pas exactement à la bonne place. Comme j'en ai, les deux premières feuilles vont être plus bas que les deux autres après. Ok, ça devrait être bon, j'ai assez déroulé de toile. On va mettre le premier morceau en bas. Fait que là, je vais aller mettre la tôle en haut. Je vais la mettre à peu près où qu'elle va aller. Je vais visser une vis en haut. Puis après ça, on va venir en bas, slider la première. Ça va donner où je vais mettre mon morceau de bois. Oh. C'est le moment magique. On va mettre celui en bas. Puis en haut, en passant, j'ai mis une vis en main. J'ai essayé de la drill, mais dans la toile, et pas dans une planche. Que je sais pas trop comment la faire tenir. Là. On va mettre celle-là en bas, vu que c'est celle-là qu'on va installer. Non, elle tient pas bien bien. Ça va être proche du bord, en tout cas. Je pense que c'est mieux de prendre d'autres mesures. Pour mesurer dessus de la corniche de même, comment ça fait. Parce qu'ici, la tôle est dans l'autre sens. Comme à l'envers. Ici, j'ai la corniche qui dépasse. Puis ça vient direct. Je vais juste faire ça que tout va être beau. Parce que ici, je pense que j'ai pas mal mis égal à l'autre. Puis en fond, il faut qu'il se tasse un peu. C'est pas si pire vu que je peux y mettre la planche tant que j'ai la longueur.
Mais je pense que du tout, on va aller plus haut. Avant de mettre celle-là ici, il va falloir que j'aille la mettre mieux que ça. Là, au moins, on sait qu'il est drette. Fait que j'ai quasiment un pouce de différence entre les vis de cette planche-là à l'autre. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une planche. Puis après ça, je vais mesurer où que là va arriver, puis je mettrai une planche un peu plus haute à la place, au pire. S'il y a vraiment une grosse différence, là, j'en mettrai ou j'en couperai puis j'en montrerai pour la partie qui est plus loin. Je pense que c'est la meilleure affaire que je peux faire, là. Sinon, il n'y a pas grand autre chose que je peux refaire. La planche devrait arriver à peu près ici. Ça va être bien proche du bord. Je vais m'enlever ça ici. Que j'ai pas le choix. J'étais allé en haut. J'ai fait sûr que ma corniche ici en haut était bien en bonne place. Là, il va y avoir une petite affaire de différence parce qu'ici, elle va drette, puis l'autre, elle la reflippe de même. Parce que là, elle s'en va dans l'autre sens. J'ai pas le choix parce que ici, j'ai fait avec des retailles. Fait qu'il y a bien des morceaux qui vont être, qui manquent des bouts après. Vous allez pouvoir, soit cette tôle-ci, il manque un bout, mais elle va t'overlapper jusqu'à l'autre affaire ici. Mais au moins là, j'ai exactement la hauteur de ces trous-là qui vont pouvoir poser aux planches de même. Puis quand ça va être fait, je vais essayer de mettre la toile bleue ici. Ça veut dire que m'a démanché tout le morceau ici, puis m'a posé la première bout de toile, puis l'autre va par après. On va pouvoir enlever ce tôle-là ou espérer mettre les autres morceaux plus loin. Encore une fois, je suis pogné avec tous les trous de la tôle sur le bord dans le vide. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec ça, là, mais. C'est parce que si jamais sur la corniche puis j'avisse, le problème avec ça, c'est que ça arrivera vraiment pas bien à l'autre bout. Puis je voulais pas couper la tôle dans la largeur. Que je pense pour cette année, en attendant de trouver une solution, on va mettre ça ici. Sinon, la solution, ça va être mettre un autre 2 par 6 ici. Puis visser tous les trous qui sont dedans. Là, je n'aurai plus de problème. Ce qui va tout arriver vis-à-vis le 2 par 6. Mais ça, c'est juste si je rallonge le toit. Je suis pas prêt à faire ça encore. À moins que je couperais la tôle carrément. Ça, je peux faire ça aussi. Je peux juste couper la tôle. On va bien voir quand ça va transer cette étape-là. En attendant, tout ce que je veux, c'est poser la planche le plus direct possible. Donc, on sait que celle-là, elle va vis-à-vis les trous. Donc, il m'a vissé tout de suite. Aujourd'hui, un double sac. J'ai pris le même sac. J'ai juste mis une moitié de sac qui traînait dans la cabane. Je sais pas pourquoi je l'avais, là, mais pas bien l'affaire. Ce n'est pas pour longtemps. C'est que poser une coupe de planche, passer de mettre la toiture. À ce temps, on va aller mettre une vis de l'autre côté sur la planche. Pour faire ça, je ne suis pas tomber sur le trou de la tôle. Après ça, on va pouvoir commencer à mettre soit une autre planche qui va être pas mal plus haute. J'essaie de figurer. Ah, peut-être que je devrais en mettre un autre, vu que celle-là, elle va être quand même haut. Bon, il va falloir que je mette une autre planche, j'aurai pas le choix. Je pense que je vais toutes mettre les plantes que je suis capable.
On va commencer par celle-là. Là. Je préparais un peu avant. Ça peut être un petit peu plus haut. Et qu'est-ce que voulez-vous? À chaque fois que je bougeais la tôle, toute la planche bougeait. À deux personnes, ça allait été pas mal mieux, là. Avec la tôle neuve, ben, ça a été fait dans 30 secondes. Avec la tôle neuve, en fait, là, j'aurais eu fini. Parce que même si la planche aurait bougé de place, après avoir installé qui n'était pas droite, vu qu'il n'y a pas de trou dans la tôle, je pouvais mettre mes vis où que je voudrais. Donc, ça n'a pas d'importance. Là, j'ai assez fait haut pour que je puisse mettre mes travers ici. Puis, on va mis mes travers en bas. On va pouvoir finir poser ma petite tôle. Oh non, on va pouvoir faire ça ici. Tout. On va en manquer un en haut. Mais comme je pose pas à gauche, ça va être correct. Ouh! Je dois voir où il fallait que je mette la planche pour pouvoir mettre mon coffre. Ça, c'est mon coffre. OK. Il faut penser, il faut que j'en mette une de l'autre bord aussi. Ah non, elle est déjà là. Si c'est ici, elle va à la bonne place, là. Et ici. Je suis pas sûr que c'est à la bonne place, là, mais j'ai suivi les trous qu'il y avait dans la tôle. So, techniquement, si je couvre les trous de la tôle, je couvre la planche. Puis ici, va être de même. Là, pas pire. Je sais qu'il aurait pas avoir la meilleure roof ledge, là. La femme a-tu le bas de 7. J'aurais pu aussi prendre une tôle de même, puis mettre pour faire la corniche. Mais j'avais pas un qui avait pas de trou dedans. Ça tentait pas de commencer à mettre plein de caulking partout. Fait que j'ai décidé d'utiliser lui. Puis vu qu'il est bien large, faut juste figurer où mettre la planche. Ok. Ok, on va aller un petit peu boucher. Ça tombe dans le vide tout le long. Il va que je mette une planche quasiment vis-à-vis où il y a la palette ici. Je pense que je vais laisser ça en haut, puis je vais aller chercher une planche.
Tu sais, j'ai une planche de palette. C'est ça que je vais mettre ici par en haut. Parce que j'ai plus d'autres grandes planches. J'ai mouvé le clou de place. C'est rendu plus au milieu ici. Pas le clou, mais la vis. À ce temps, on va aller le taquer en dessous de la tôle parce que je peux pas vraiment le faire quand la tôle est là. Puis, m'a tout paré à mettre la toile par-dessus. À ce temps que ça c'est fait, on va pouvoir mettre la toile. Il y a un petit changement de plan. J'ai reçu un appel, il faut que je parte. Fait que ça ici, on va le continuer demain. Je vais revenir. Demain, c'est dimanche, fait que je peux revenir. Puis si j'ai pas fini, qu'est-ce que je vais faire? Je reviendrai lundi pour une partie de la journée. Parce que j'aimerais savoir au moins le strapping tout fini de poser. Puis demain, je devrais être capable de commencer à poser ma première tôle. J'ai presque fini. Il reste juste à couper les bouts ici, entre les baguettes que j'ai mis. Comme ça, quand on va poser ma fascia, elle va être pleine. Ça va tout bien caper. Ça ne fera pas de trou non plus avec le vent qui va rentrer. Puis comme ça, là, cette année, je vais remettre une toile comme j'ai fait l'année passée. Je vais caper par-dessus. Je vais mettre ma planche par-dessus. La chose. Puis that's it. L'année prochaine, j'ai rien qu'à peine de relever la première barre de la tôle. Mettre la fascia là, puis j'ai fini. Je pense, je sais pas si je vais mettre la tôle qui plie ou si je vais juste mettre un petit morceau aussi que t'insères. Je sais pas, ça va dépendre de ce que je vais réussir à la trouver. Mais comme c'est là, ce que je sais, c'est qu'il faut que je parte et il va revenir demain pour faire ça. Alors, si c'est la fin de cette vidéo aussi, je vous dis, suivez-moi pour savoir la suite. Abonnez-vous, s'il vous plaît, merci. Puis sinon, ben, on va se voir demain.